Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que ça va bien ce matin? Est-ce que Dieu est bon? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde encore ce matin. C'est un privilège énorme. Et je lui rends grâce pour l'inspiration qu'il me donne tous les jours. Merci Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit ce matin, je vais demander à quelqu'un dans la salle de prier pour la parole. Une personne qui se sent poussée par le Saint-Esprit pour recommander ce moment au Seigneur. Notre sœur Marie va prier pour la parole ce matin. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as réunis en ce lieu en ton nom. Et tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui. Cher Saint-Esprit, viens te répondre au milieu de nous. Sers-toi de ta servante ce matin pour transmettre fidèlement ce qui a été communiqué par le Père. Au travers de ce que nous allons recevoir aujourd'hui, que nous puissions nous approcher du cœur du Père. Oui. Comme Jean couché dans le sang de Jésus, au travers de ce que nous allons recevoir ce matin, nous allons nous approcher et demeurer auprès du cœur du Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Le titre de mon message ce matin, c'est la touche de Dieu. Je veux vous rassurer que le Saint-Esprit sera en action ce matin. La main de Dieu va être disponible en ce jour. Il faut juste être disposé. La touche de Dieu. Nous devons tous implorer la touche de Dieu dans nos vies. Nous devons tous la désirer chaque jour de notre vie, ainsi que celle de nos proches. Car à chaque fois que le Seigneur nous visite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et ce sont souvent des choses qui nous surprennent. Parce que lorsque Dieu lui-même descend dans ta vie, c'est différent lorsque c'est un homme qui agit dans ta vie. Alors le Seigneur ce matin va toucher quelqu'un. Il va toucher quelqu'un d'une manière spéciale. Est-ce que quelqu'un entend cela? Nous allons énumérer les changements et les transformations remarquables une fois que le Seigneur nous visite, une fois que le Seigneur nous touche. Avant cela, nous allons parler des réactions que nous avons avant d'être touchés par le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore reçu une touche spécialisée. Je suis en train d'aller quelque part. Le Seigneur te visite ce matin. On va prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un grand persécuteur de l'Église. Il était un grand persécuteur de Jésus lui-même, des chrétiens. Quand le Seigneur ne nous a pas encore visités, nous avons de temps en temps des manières pas bonnes de résoudre nos indifférents. Nos réactions ne sont vraiment pas conformes à la parole de Dieu. Parce que nous faisons des choses avec un cœur meurtri et un cœur amer. C'est pour ça que lorsque nous résolvons nos différends, nous n'utilisons pas des bonnes attitudes. Et cela n'est souvent pas respectable. Regardons comment Paul, l'esprit qui animait Paul, quand il n'avait pas encore été rencontré par le Seigneur Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Ce matin, on va rester dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55 au verset 58. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Nous savons tous que Saül, c'est Paul d'avant. C'est le nom qu'il avait avant
de rencontrer le Seigneur Jésus. La Bible parle ici d'un certain Étienne, si on lit plus haut, qui glorifiait le nom du Seigneur Jésus, qui exaltait le nom du Seigneur Jésus. Mais pendant qu'il faisait ça, il y a des personnes qui se sont jetées sur lui. Et la parole de Dieu dit qu'on est allé déposer les vêtements aux pieds de Paul, qui est Saül. On a commencé à le vénérer. Il aimait ça certainement lorsqu'on le vénérait. La parole de Dieu plus loin nous dit que Paul a ordonné la mort d'Étienne. Il a approuvé sa mort, celui d'un chrétien en plus. Nous allons voir ça dans Acte 8, verset 19. Et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent les... Non. Acte 8, verset 19. Ah, c'est ça? Et reçoivent l'Esprit Saint. Amen. Ça ne devrait pas être le bon verset. Donnez-moi quelques secondes, excusez, je vais chercher. Acte 8, le verset 1a. Acte 8, verset 1a. C'est le A que j'ai vu comme le 9. Acte 8, verset 1a. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Saül a ordonné qu'on mette fin à la vie d'Étienne. Le cœur de l'homme est tellement méchant, tel que la Bible le dit. Je me pose souvent la question, comment certaines personnes font pour vivre sans Jésus? C'est horrible de vivre sans Jésus. Parce qu'on commet toujours des attitudes, on a toujours des comportements des personnes insensées. Quand Jésus-Christ ne fait pas partie de notre vie. Il est allé jusqu'à ordonner, c'est un maître, il faut l'appeler par son nom. C'est un meurtrier. Il a ordonné qu'on puisse tuer Étienne. Regardez comment il pouvait être cruel. Il pouvait être méchant d'aller jusqu'à ce niveau. Et en plus, c'était la mort d'un chrétien. Il a même dispersé l'église. Je suis en train d'aller quelque part parce qu'on va comprendre après comment le Seigneur l'a rencontré. Il a même dispersé l'église. Et nous savons tous que quand tu touches à l'église, tu as touché à Jésus. Parce qu'il est la tête de l'église. Et nous, nous sommes les partis. Il s'est attaqué à Christ lui-même. Lisons dans Acte 8 toujours. On va lire le verset 1b jusqu'au verset 3, la deuxième partie du verset 1. Saül avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Non seulement les chrétiens étaient persécutés, mais ils fuyaient. La Bible dit que Paul les suivait. Paul les suivait parce qu'il avait l'intention de les jeter en prison. Il courait après eux. Quel degré de méchanceté! Des fois, c'est dans ces situations que nous nous retrouvons. Nous fuyons, mais il y a toujours des esprits méchants qui courent après nous parce qu'ils ont décidé de ne pas nous lâcher. Paul avait une seule chose.
Il voulait s'assurer que ces personnes sont en train de souffrir. Et certainement, c'est pour rien. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Mais il se sentait plus rassuré quand il faisait du mal. Le mal faisait partie de sa vie. C'est le mal qui pouvait lui donner la paix. Alors, il a passé son temps à persécuter les chrétiens, à persécuter l'Église en personne. Toujours dans le livre de Actes, on va beaucoup aller dans la parole de Dieu. Ça me permet de mieux expliquer là où je suis en train de partir. On va rester dans le livre de Actes 8. On va lire le verset 9 au verset 11. Ça, c'est une autre personne. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. C'est la parole de Dieu. Simon était une autre personne comme Paul. Il exerçait la magie pour avoir la gloire des hommes. C'est pareil que Paul. Lorsque nous cherchons la gloire des hommes dans la vie, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Certainement, les personnes avec qui il exerçait la magie savaient que c'est lui qui était Dieu. Et ce qui est plus énervant dans ça, c'est que le nom de Dieu est toujours appelé devant. Ça, c'est ce qu'on appelle appeler le nom de Dieu en vain. On utilise toujours le nom de Dieu pour des choses pareilles. Pourtant, Dieu n'est pas en accord avec ça. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Il y a des personnes qui disent lire les cartes. Ils lisent nos vies sur des cartes. Ils sont capables de donner notre avenir en lisant des cartes. C'est faux. C'est faux. Parce que ton avenir et mon avenir, c'est entre les mains de l'Éternel. Un homme ne peut pas rien dire concernant ton avenir. C'est certainement, nous, chez nous en Afrique, ce sont des objets qu'on utilise, des statuettes, pour essayer de parler dans la vie des gens. Utilisez toujours de la magie, c'est du maraboutisme. Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne va jamais te demander des conditions pour avoir un plan pour ta vie. Il ne va jamais te demander de donner de l'argent ou bien de faire des pratiques pour avoir de l'intérêt dans ta vie. On est ici en Occident, mais en Afrique, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Des fois, on va te demander de faire des rites qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et lorsque tu les fais, tu penses que ta vie va changer. Mais cependant, tu restes la même personne. Et même plus pire encore. Ça, c'est ce que Simon faisait. Il achetait la gloire des hommes parce qu'il voulait être vénéré. Il voulait qu'on dise que c'est lui qui est Dieu. Il voulait qu'on dise que c'est lui qui est capable. Oui, il y a des personnes qui veulent prendre la place de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque le Seigneur sent que quelqu'un veut prendre sa place sur son trône de gloire, il se lève et il ne permet pas cela. Parce que sa place, ça lui appartient, à lui seul. Personne ne peut la prendre. Et parce qu'ils prononcent le nom de Dieu en vain de même, cela est encore plus que terrible. Un jour, j'ai vu un voleur qu'on avait arrêté, un bandit. J'avais vu dans un documentaire, on l'avait arrêté. Puis, la police lui posait la question, comment tu fais pour toujours voler de même? Comment ça se passe que lorsque tu voles, tu parviens toujours à aller avec des choses et qu'on ne t'arrête jamais parce que ça faisait longtemps qu'on le cherchait. Mais ce jour, on a mis la main sur lui. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est parce qu'avant de partir voler, je prie. Il a dit, c'est parce que je prie avant d'aller voler.
Je demande au Seigneur Jésus de me donner la sagesse. Et lorsque j'écoutais cela, j'avais la chair de poule. Je me disais, Seigneur, ton nom souffre dans les bouches. Ton nom souffre énormément. Comment quelqu'un peut être en train de faire du mal et il appelle le nom de Dieu? C'est la même chose qui s'est passée avec Simon. Utiliser le nom de Dieu pour se faire voir. Alléluia. Le témoignage, j'ai un autre témoignage d'un homme de Dieu qui s'était fait arracher son ordinateur. C'est-à-dire, il était en train de circuler sur une moto. Il y a quelqu'un qui est passé, il lui a frappé son ordinateur en main. Puis l'homme de Dieu a dit, la chose que je déclare dans la vie de cette personne qui a arraché mon ordinateur, c'est qu'il va servir le Seigneur. Il ne l'a pas maudit. Il a dit, je déclare dans sa vie qu'il va servir le Seigneur. Parce qu'il a touché à mon ordinateur. Une semaine après, cette personne qui a arraché l'ordinateur est venue le trouver à l'église. Puis il a dit au serviteur de Dieu, c'est moi qui l'avais faite. Et je suis venu demander pardon. Il a dit, maintes fois, j'ai appelé le nom de Dieu pour aller faire des choses pareilles, mais cette fois, je suis là pour appeler vraiment le nom de Dieu pour que ma vie puisse changer. Et il n'était plus la même personne. J'ai parlé ici des comportements que nous pouvons avoir quand le Seigneur ne nous a pas encore touchés. On connaît tout ce que l'apôtre Paul a fait. J'ai cité juste quelques-uns. On connaît ce qu'il a fait avant que le Seigneur ne le rencontre. Maintenant, je vais parler de la touche de Dieu sur Paul. Comment le Seigneur l'a rencontré. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Je veux qu'on lise cette parole avec autorité. Saül, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Que quelqu'un dise avec moi la touche de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la touche de Dieu. La plupart de nous, nous venons au Seigneur par l'évangélisation. Soit un frère ou une sœur nous a parlé de Jésus. Et puis nous suivons cette personne pour aller voir. Beaucoup viennent parce qu'on a dit, viens et voir aussi comment ça se passe. Comme toujours, ce que nous faisons, c'est présenter la bonne nouvelle. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Le grand travail, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Je vais te dire quelque chose. Si ça fait longtemps que tu as évangélisé quelqu'un, la personne n'a pas changé de voie. Va prier et dis, Seigneur, toi-même, vas-y. Dis, Seigneur, toi-même, rencontre cette personne. Il est capable parce qu'il a vu tes efforts. Et puisqu'il a vu tes efforts, lui-même, il va prendre le devant. Et lorsque c'est un homme, ou bien un frère ou une sœur qui va évangéliser, des fois, on peut ne pas nous écouter. Des fois, on peut nous mépriser. Mais quand le Seigneur Jésus lui-même s'élève pour aller à la rencontre de cette personne, il n'y a pas d'hésitation. Parce que lui, il va s'assurer qu'il s'en va faire le bon travail. Et que tu veuilles ou pas, parce que tu es le choix de l'Éternel, tu vas venir à lui.
Certainement, Paul entendait parler de Jésus, oui, parce que ce sont des chrétiens, il faisait du mal aux chrétiens. Il entendait parler de Jésus. Il s'en foutait, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Ce n'était pas son problème. Ça ne l'empêchait pas de faire du mal. Mais quelque chose s'est passé sur le chemin de Damas. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur lui-même l'a rencontré. C'est compliqué quand tu t'attaques à Jésus lui-même. Parce que lui, quand il prend la revanche, il n'y a personne pour l'arrêter. Personne pour l'arrêter. Jésus certainement s'est senti mal sur son trône. Il a dit, ça c'est qui peut se lever de même contre moi? Lorsque l'ennemi s'attaque aux hommes, aux chrétiens, il ne sait pas qu'il est directement en train d'attaquer Jésus. Parce que le Seigneur t'appelle la prunelle de ses yeux. À chaque fois qu'un esprit vient pour te menacer, Jésus-Christ lui-même s'élève et il combat pour toi. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Il continuait à persécuter. Il continuait à maltraiter les chrétiens jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel l'a saisi. Je veux qu'on lise encore le verset 6. Juste le verset 6. Le verset 6. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? »« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » La Bible dit que le Seigneur a dit, relève-toi, entre dans la ville, on va te dire ce que tu vas faire. On remarque ici que Paul a perdu le bâton de commandement. Ce n'était plus lui qui décidait. Jésus a dit, va. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est de se lever et partir. Est-ce que vous voyez comme moi que le Seigneur a repris sa place? Le Seigneur Jésus a repris la place qui lui revenait. Et Paul, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'exécuter, de marcher selon les ordres que l'Éternel lui donnait. Jésus lui donnait juste des ordres et il commençait à faire. C'est encore plus pire. Devant, quand je lisais ces versets bibliques, je disais, pauvre petit, il aurait dû ne pas s'en prendre à l'Éternel. J'ai même pensé que Jésus était en train de se venger. Alors je me suis dit à moi-même, lorsque tu décides de servir le Seigneur, sache que tu as un défenseur à côté de toi. Sache que tu as quelqu'un à côté de toi qui défend ta cause, quel que soit ce que tu traverses. Le verset 8, est-ce qu'on peut le lire du même chapitre? Le verset 8. Saül se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Saül s'est levé, il avait beau les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Si Saül, les yeux de Saül voyaient, vous pensez qu'il allait suivre le chemin que Jésus lui montrait? Jésus s'est assuré qu'il ne voit rien. C'était une manière de lui faire comprendre que c'est moi qui j'ai la capacité de faire tout ce que je veux. Jésus a fermé ses yeux. Avez-vous déjà vu quand on conduit un aveugle? Tout ce qu'il fait, c'est suivre. Si je m'en vais même pour le cogner sur la chaise là-bas, il va seulement aller se cogner. Il n'avait rien à faire, il n'avait plus de décision. Paul partait seulement. On est en train de parler ici comment le Seigneur Jésus a touché la vie de Paul. Il suivait seulement ce qu'on lui demandait de faire. Le Seigneur Jésus a fermé les yeux charnels de Paul, mais ses yeux spirituels étaient là.
parce que Jésus lui a parlé dans le spirituel. Il ne fallait pas que Paul ait les yeux ouverts, parce qu'il devait être saisi de honte, ou bien alors il devait se sentir humilié, que les personnes qui l'encourageaient, finalement ces personnes l'ont fui, et il est presque resté seul. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Il a dit oui pour Paul. Et même Paul n'avait pas la capacité de dire non. Il a juste suivi ce qu'on lui a demandé. Lorsque le Seigneur a rencontré Paul sur le chemin de Damas, la vie de notre frère a changé. Tout a bouleversé. Il n'était plus la même personne. Quelque chose s'est passé. Est-ce que tu désires, comme moi ce matin, être touché par le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, lorsqu'il veut agir, c'est dans la douceur. C'est pour ça que vous pouvez voir que je suis très calme ce matin. Je vais vraiment doucement. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te visite ce matin? Nous pouvons voir que Paul n'était plus la même personne. Il était différent. Parce que ça avait changé. Avant de continuer ce matin, je vais t'inviter à baisser la tête. On va prier que le Saint-Esprit rende ministère. Toi qui désires la touche du Saint-Esprit, parle à l'Éternel. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous venons te rendre grâce, toi qui as touché la vie de Paul. Paul était une personne qui était destinée pour ta gloire. Il était destiné pour te servir. Et tu es descendu par ta main puissante. Tu l'as rencontré. Seigneur, ce matin, nous désirons la touche de ta main. Rencontre quelqu'un d'une manière spéciale en ce jour. Saint-Esprit, descend et rend ministère. Saint-Esprit, descend et manifeste-toi dans la salle. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Nous désirons que tu t'émouves au milieu de nous. Viens saisir nos cœurs. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens et amène quelqu'un de nous à parler une nouvelle langue en ce jour. Parce que tu es capable de le faire. Tel que tu as tout basculé dans la vie de Paul, bascule dans la vie de quelqu'un de nous en ce jour. Descends et rends ministère. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Nous allons continuer le message. Le Seigneur avait préparé Ananias pour prier pour Paul, afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias a commencé à rappeler à Dieu, à Jésus, les fautes que Paul avait faites. C'est tout simplement parce qu'Ananias ne savait pas que Paul n'était plus la même personne. Il n'était pas au courant, parce que tout ce que Jésus lui avait dit, c'est d'aller prier. Des fois, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ce sont des choses qui se passent. Les choses anciennes que nous avons faites, ça revient de temps en temps. Mais la parole de Dieu dit qu'en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Paul n'était plus pareil. Les choses anciennes étaient passées. J'ai aimé ce passage, Actes des Apôtres, chapitre 9, 10 à 18. On va lire du verset 10 au verset 18. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias !»« Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul.
originaire de Tarse, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et lui dit, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saül et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Alléluia. Va, c'est un instrument que j'ai choisi. Est-ce qu'il y en a encore qui résistent au choix de Dieu ici? Tu es dans la salle, Dieu a dit, tu vas me servir, tu continues à résister. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu entres dans le trou, il viendra te chercher et tu vas le servir. Tout ce que tu devrais faire, c'est arrêter de résister. Lever les mains et dire, Seigneur, je m'abandonne. Parce que le temps va arriver où lui-même, il va se décider. J'ai des témoignages des personnes qui ont persécuté l'Église, qui sont aujourd'hui des pasteurs et des apôtres, qui ont aujourd'hui des églises et ils ont des brebis dans l'Église qui doivent veiller. Et lorsqu'ils se souviennent, lorsqu'ils persécutaient l'Église, ils se rendent compte que c'était une grosse erreur qu'ils faisaient. Est-ce que Paul n'est pas devenu apôtre? C'est lui qui méprisait l'Église, c'est lui qui méprisait Jésus. Ils sont des pasteurs et des apôtres pour la gloire de l'Éternel. Le Seigneur dit, je lui montrerai ce qu'il va souffrir à mon nom. Vous et moi, est-ce que Jésus ne s'est pas vengé ici? Il a fait souffrir l'Église, non? C'est lui maintenant qui doit souffrir pour l'Église. Il doit souffrir des choses à mon nom. Nous tous, on connaît ce que Paul a subi, le nombre de prisons qu'il a fait, la manière dont on le traitait, la manière dont il a souffert. Mais ceci, cette fois, c'était pour la gloire de l'Éternel. C'était pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Paul a subi à peu près la même chose qu'il a fait aux gens. Les gens l'ont menacé. Il a été en prison. Les gens l'ont bastonné. Le monde l'a persécuté. Mais ce n'était pas parce que Christ voulait se venger. Christ voulait lui faire prendre conscience de ce qu'il faisait qui n'était pas correct. Et le Seigneur l'a utilisé pour évangéliser ces personnes qui étaient dans la même voie. C'est pour ça qu'il pouvait être un instrument pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et il a bien fait ça, par exemple. Je ne suis pas en train de dire que si tu es dans l'erreur, Seigneur Jésus va te faire souffrir. Il ne faut pas regarder ça dans ce sens. Il a subi ce qu'il a fait fois 2 et même fois 3. C'était plus que pire. Mais tout ceci, c'était pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et il a été enseigné. C'est pour ça que Dieu pouvait l'utiliser pour enseigner les autres. C'est au moment que Dieu vous touche, c'est au moment que Dieu nous touche, que nous commençons à prendre conscience de nos erreurs. La Bible dit que sur le chemin de Damas, la lumière est apparue. Aussi longtemps que nous faisons du mal, nous pensons que nous sommes où? Dans les ténèbres. Et toute personne qui se trouve dans des ténèbres ne voit rien.
jusqu'à ce que la lumière de l'Éternel puisse t'éclairer. La lumière de l'Éternel a éclairé la vie de Paul. C'est pour ça qu'il pouvait changer. Parce que Paul avait jeté les gens en prison. Lorsqu'il a été en prison, il pouvait comprendre ce que ces gens ressentaient quand il a fait ça. Il pouvait comprendre comment ils pouvaient être blessés. Ils pouvaient être mal dans leur propre esprit pendant qu'il a fait ça. Mais une chose que j'aimais, c'est que le Seigneur le fortifiait toujours. Dieu s'assurait que ça va bien. Dieu s'assurait qu'il sorte de l'épreuve, étant vainqueur. Tout simplement parce que c'est lui-même qui s'occupait de cela. Alléluia. Ça, c'est la manière dont le Seigneur Jésus a touché Paul et que la vie de Paul a changé. Il est devenu apôtre de l'Éternel. Il est quitté de persécuteur à apôtre de l'Éternel. La touche de l'Éternel. La touche de Dieu. En tant que chrétiens, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, on devrait remarquer des changements dans nos vies. On devrait remarquer la transformation dans nos vies pour pouvoir témoigner cela. Parce que rien qu'au travers de nos attitudes, nous pouvons évangéliser quelqu'un sans toutefois parler. Le Seigneur l'avait touché. Et ce n'était pas une touche comme les autres. C'était extraordinaire. Elle était surnaturelle. C'est pour ça que Paul pouvait servir Dieu avec engourement. Il pouvait servir Dieu avec délicatesse. Parce qu'il savait qu'il avait été appelé par le Seigneur. Nous avons parlé aussi de Simon. Le Seigneur avait aussi touché Simon. Quand il a voulu utiliser la magie. Mais cependant, il a rencontré des serviteurs de Dieu qui n'ont pas permis qu'il continue dans la même lancée. Nous allons aller dans le livre de Actes 8, verset 13. Actes chapitre 8, verset 13. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Simon avait cru qu'il était allé jusqu'au baptême. Verset 13, c'est ça qu'on a lu? Simon avait cru. Il avait cru jusqu'à ce qu'il est allé au baptême. Il est allé dans les eaux pour être baptisé. Mais cependant, il est resté le même. Il y a des personnes, oui, il y a des chrétiens qui vont dans les eaux de baptême, ils sortent, c'est pareil. Il n'y a pas de changement. Je viens ici dire qu'aller dans les eaux de baptême, on prend l'engagement de renoncer. Ça ne veut pas dire qu'on renonce d'un clic. Ça prend un travail spirituel. Ça prend du temps pour être délivré. Il est sorti, il était toujours le même. Malgré qu'il est resté avec Philippe, c'est parce qu'il cherchait toujours son intérêt. Il cherchait toujours qu'on lui donne gloire. Alors se baptiser ne veut pas dire qu'on a déjà abandonné les mauvaises habitudes. On prend l'engagement de les abandonner dans les eaux de baptême. Alors c'est un travail qui va tranquillement. Tranquillement. Et lorsque le Seigneur commence à travailler dans nos vies après que nous soyons sortis des eaux de baptême et que nous commençons à remarquer le changement, en ce moment, nous sommes convaincus que oui, Christ est dans nos vies. Si tu ne remarques pas encore le changement, c'est parce qu'il faut encore travailler jusqu'à ce que les choses puissent changer. C'est pour ça que nous devons beaucoup soutenir les jeunes chrétiens, les jeunes convertis. Ils ont besoin du soutien pour ne pas abandonner dans la marche. À chaque fois que tu as un jeune converti avec toi, ne le lâche pas. Il a besoin de ton soutien. Ne dis pas qu'il est déjà allé dans les eaux de baptême, il est correct. Non. Il a encore besoin qu'on l'aide. Il a encore besoin qu'on le tienne par la main.
On prend l'engagement de mourir en soi, d'abandonner. Maintenant, après cela, il y a un processus. Il y a un processus à suivre pour être transformé. Après le baptême de Simon, ouvrons nos Bibles d'âme. Toujours Acte 8, versets 18 à 21, nous allons voir ce que Simon a fait malgré qu'il était baptisé. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Va-t'en loin avec ton argent. On n'achète pas l'onction de Dieu, bien-aimé. Ça ne s'achète pas. Le Seigneur le donne gratuitement. Il a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lui, il voulait acheter l'onction aux serviteurs de Dieu. Je rappelle encore qu'il était allé dans les eaux de baptême. Pourquoi nous sommes surpris lorsqu'un chrétien baptisé continue à faire des erreurs? Oui, c'est parce qu'il faut travailler avec lui. Il faut l'aider dans la marche pour qu'il puisse s'en sortir. Nous vivons encore ça aujourd'hui, même pour certaines personnes qui ont été longtemps dans la vie chrétienne. Dans la soi-disant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des personnes qui disent qu'ils servent le Seigneur, qui agissent au nom de Jésus, avec des pouvoirs qui ont été achetés par de l'argent. Oui. Il y en a que tu vas voir faire des miracles, faire des prodiges, faire des grandes choses. Jésus n'est pas là-dedans. Ce sont des pouvoirs qu'on achète pour certaines personnes. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit et le discernement pour savoir ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Et lorsqu'on a le discernement, on comprend aussi les esprits. On peut savoir c'est quel esprit qui est en action parce que tu as le discernement. Aujourd'hui, c'est difficile de distinguer qui est vrai, qui est faux. Parce qu'on a mélangé Jésus partout. Tout est panaché. On ne sait plus. Des fois, tu te retrouves à quelque part, tu es insécure. Parce que tu te poses la question, est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que c'est la vérité? Des choses qui se passent pour attirer l'attention des hommes. On a laissé l'enseignement de la repentance à côté. C'est l'enseignement de la délivrance. C'est l'enseignement de la restauration. C'est l'enseignement de tu vas avoir beaucoup de choses. Jésus veut que nous nous repentons et que nous allons à lui. C'est le plus important, hériter le ciel. Tu vas beau avoir de l'argent, tu vas beau avoir toutes des choses, mais lorsque ton souffle va s'arrêter, tu n'iras nulle part avec ces choses. Ça va être toi en face de l'Éternel, vous deux. Arrêtons de suivre les miracles. Mais cherchons plutôt à ce que notre vie soit transformée. Parce que cela ne nous amène nulle part. Simon voulait des pouvoirs parce qu'il voulait faire voir aux gens qu'il est capable. Au point où il a voulu donner de l'argent pour ça. Il a voulu donner de l'argent pour avoir cette autorité-là. Toi et moi, nous avons la capacité d'être remplis du Saint-Esprit et de l'onction de Dieu. Sans toutefois donner $1 pour cela. C'est possible. Parce que le Seigneur se répand dans la vie de ses enfants. Et il les utilise de manière puissante.
Tout ce que Dieu est capable de faire au travers de toi, tu ne peux même pas imaginer. Parce que tu étais un instrument pour sa gloire. Alléluia. Simon ne faisait pas bien. Pourtant, lorsqu'il est allé dans les eaux de baptême, certainement, il était supposé changer. Il était supposé être différent. Mais il n'avait pas abandonné sa mauvaise vie, son ancienne vie. Faisons attention avec les personnes avec qui nous parlons de l'Éternel. Faisons attention. Ayons l'esprit de discernement. Et supplions Dieu de nous donner de ne pas tomber dans des pièges. Parce que si nous tombons dans des pièges, notre foi doit être bannie. On ne va pas progresser. On ne va pas à l'église parce qu'on veut avoir des miracles. On va à l'église parce qu'on suit le Seigneur Jésus et parce qu'on veut hériter du ciel. C'est le plus important. Un enfant de Dieu, les miracles, ça se suit naturellement. Le Seigneur s'assure qu'il fait des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Nous devons être capables que lorsque nous avons en face de nous quelqu'un qui utilise le nom de Dieu en vain, de lui dire, et avec amour, lui dire que ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas là-dedans. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons le faire avec amour afin que cette personne puisse se détourner de ses voies. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, il faut que Dieu nous donne ce courage de parler quand nous sommes face à quelqu'un qui fait ce genre de pratique. Ouvrons nos Bibles dans Actes 8, 22 à 24. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » La touche de Dieu. Pierre a été capable de lui dire, de dire à Simon, « Abandonne cette voie. Ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. » Simon a été saisi de frayeur. Parce qu'en ce moment, c'est la voix du Saint-Esprit qui lui parlait. Le Saint-Esprit a utilisé la voix de ses serviteurs pour parler à Simon, pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas sur le chemin qu'il faut. Il a demandé de prier. C'est très dangereux quand nous recherchons notre propre gloire. J'aime souvent lorsque Régent me dit merci pour la parole que tu as amenée aujourd'hui. Je lui dis, écoute, il faut dire merci au Saint-Esprit. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire par moi-même. Ces choses, c'est pour éviter de se donner gloire, mais de donner gloire à l'Éternel. J'ai déjà vu ma vie une fois chicaner Régent pour lui dire, arrête de venir me dire merci. Arrête, ce n'est pas pour toi que je le fais, c'est vrai. Ce n'est pas pour les hommes. On le fait pour le Seigneur Jésus. Alors la gloire est rendue seulement à lui. Parce que lorsqu'on commence à t'apprécier pour quelque chose que tu as fait, si tu n'as pas le sens de l'humilité et si tu ne prends pas ces choses de manière spirituelle, tes épaules vont commencer à monter. Tu vas te dire que ça vient de toi tout ce que tu es en train de relâcher. Moi, je n'ai rien qui vient de moi, bien-aimé. C'est l'Éternel. C'est lui qui s'adresse à son peuple. Parce que s'il faut regarder à moi-même, je ne suis capable de rien faire. Il faut que nous apprenions à comprendre que c'est Christ qui prend le devant. À chaque fois que tu essaies de te placer toi-même devant, tu vas passer à côté. Oui, tu vas passer à côté. J'ai souvent un témoignage que je fais. Lorsque je venais de donner ma vie au Seigneur, j'étais tellement zélée, hein? Très, très zélée. Très.
Au point où je pensais que juste à ouvrir ma bouche pour parler, quelque chose de miraculeux va se passer. Un jour, Jésus m'a fait honte. Et ce jour, j'ai dit, Seigneur, c'est terminé. Je ne ferai plus jamais rien par moi-même. Est-ce que tu as déjà vu, lorsque tu parles de la parole de Dieu à quelqu'un, que tu utilises ta propre capacité, ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, et qu'il n'y a aucun changement dans la vie de cette personne? C'est comme si tu ne parlais même pas à quelqu'un. Tout simplement parce que tu n'as pas laissé Christ prendre le devant. À chaque fois que vous êtes bénis, ce n'est pas Edwige, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que moi, je ne fais rien. Je ne suis qu'un vase que le Seigneur peut utiliser. Alors je reviens à dire que Simon voulait avoir la gloire. Mais j'aime le verset 24 qui dit, il a demandé lui-même de prier pour lui. En ce moment, on peut sentir que Simon a eu la visitation du Saint-Esprit. Il a eu peur, la crainte de Dieu l'a saisi. Il s'est dit en lui-même que si ce que les serviteurs de Dieu ont déclaré m'arrive, je ne serai plus récupérable. Il leur a demandé, priez vous-même pour moi, s'il vous plaît. Certainement, c'est là que le changement a commencé dans la vie de Simon. Parce qu'il avait compris qu'il était sur la mauvaise voie. Alléluia. Je vais m'en aller vers la conclusion. Je vais appeler les musiciens. Peut-être depuis que tu es chrétien, tu n'as pas encore reçu ce genre de touche spéciale. Parce qu'on appelle ça des touches extraordinaires, surnaturelles. Que lorsque tu les vis dans ta vie, quelque chose de particulier se passe. Simon est quitté de magicien et il a commencé à demander la prière. Paul est quitté de persécuteur méchant, cruel même, à apôtre de l'Éternel Jésus. C'est encore possible aujourd'hui que Dieu puisse faire cela dans la vie de quelqu'un. C'est encore possible. Ça fait longtemps que tu cries pour ta famille. Ça fait longtemps que tu pleures à Dieu qu'il y ait du changement. Ça fait longtemps que tu implores le Seigneur dans la vie de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Ce matin, dis Seigneur, touche-les. Visite-les de manière spéciale. Ce matin, implore la main de Dieu dans leur vie. Ou bien tu es chrétien, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême est disponible ce matin. Sois juste disposé et le Saint-Esprit te baptise. Dispose ton cœur. Peut-être que tu entends souvent des personnes parler en langue. Tu te demandes, est-ce que je peux aussi le faire? Oui. Quand tu as la visitation du Saint-Esprit, ça s'en vient naturellement. Le Seigneur s'occupe de cela, afin que tu commences à le faire. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, là où les apôtres priaient, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à être en communication directe avec le Seigneur. Ce sont des choses qu'on ne force pas. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, tu te rends compte que tu es en train de le faire. Thank you, Jesus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, répands-toi au milieu de nous ce matin. Répands-toi parmi nous. Implore le Saint-Esprit avec foi. Implore le Saint-Esprit avec puissance. Ne regarde pas ton voisin bien-aimé. Ferme tes yeux et sois en contact direct avec le ciel. Le Saint-Esprit rend ministère.
Alléluia. L'onction de Dieu est disponible ce matin